Namaste mes flammes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une vidéo pour la fin de semaine et surtout pour voir les énergies post-pleine lune, pour voir ce qu'elle nous réserve. Je vais vous canaliser la source, les messages principaux. On va voir par qui on va commencer, si c'est le masculin ou le féminin. Alors, là, on commence par le message général pour le collectif Flamme Jumelle. On me parle de protection. Alors, j'ai eu ce matin une info de la source qui m'a parlé de magie contre les couples flammes jumelles à l'heure d'aujourd'hui. C'est récent comme message, donc c'est quelque chose qui, que je n'ai pas encore tout à fait compris, on va dire, mais on m'a demandé depuis quelque temps, par exemple, de prier plus, de me protéger plus, de faire des libérations, des nettoyages. Et apparemment, il y a de la magie qui opère sur les couples de flammes jumelles. Donc, si vous êtes en contact avec votre jumeau, soyez prudent. Ne parlez, n'en parlez pas trop. Ne montrez pas votre bonheur trop. Soyez attentifs aux énergies qui sont autour de vous, même celles qui vous paraissent stables, qui vous paraissent de confiance, peuvent à tout moment s'inverser, switcher. Il y a beaucoup de switch par rapport justement aux gens qui sont désorientés. Il y a beaucoup à l'extérieur. Si on regarde en dehors du collectif Flamme Jumelle, les gens sont désorientés. Donc pour s'orienter, eh bien, ils vont vers la lumière. Et là, nous, on est des êtres de lumière. Et même si on doit briller, même si on doit aider, on doit se protéger avant tout. Et c'est vraiment le message principal. Donc, je vais faire une méditation de groupe prochainement où on va tous s'unir pour se protéger mutuellement parce que c'est quelque chose qui m'est demandé, c'est-à-dire que de se protéger soi-même c'est bien, mais de partager la protection avec les autres c'est encore mieux. Donc on va se prévoir ça peut-être d'images, enfin je vous le mettrai sur le groupe et je vous ferai un post sur la chaîne pour vous prévenir. On fera un direct et on se réunira tous pour unir nos prières parce que vous voyez, c'est quand même ce qui ressort aussi les prières et c'est ce qui est la clé de tout ce qui est. Pour moi, cette carte elle représente vraiment, vous voyez, il y a l'émergence des couples flammes jumelles et il y a cette ombre qui est au-dessus. Alors, même si on nous dit que l'ombre a gagné dans beaucoup de messages, c'est quand même tout relatif parce que on est chacun ombre et on est chacun lumière. Et, euh, et aujourd'hui, les gens choisissent. Et apparemment, il y en a qui choisissent le chemin de facilité parce que ben, de toute façon, c'est l'équilibre, c'est comme ça, c'est une bataille qui se fera, je pense, tant que le monde est monde, l'ombre contre la lumière. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui apparaissent, il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de choses il y a des nouveaux commencements, il y a des, il y a des nouveaux parcours qui apparaissent depuis février. Il y a des nouvelles naissances de flammes qui ne sont pas d'ailleurs des flammes, qui se décrivent comme des enfants cristaux. C'est des cristaux, un cristal qui se sépare en deux et qui se ressoude pour former un seul cristal, mais qui a les mêmes faces, c'est plus que miroir, c'est vraiment en trois dimensions. Et en fait, ces enfants-là sont des guerriers qui sont venus nous soutenir justement mais pour se battre contre cette oppression, pour mettre en place le pouvoir de la lumière, pour qu'ils puissent éclore. Et ces enfants et ces nouveaux parcours
sont des parcours qui vont être amenés à faire des parcours rapides sans souffrir. Et c'est à nous, les flammes, de les guider, de les orienter. Et donc aujourd'hui, on nous demande de les protéger. Ils nous protègent, ils sont là pour nous protéger, ils sont là pour nous aider. Mais aujourd'hui, comme ils sont en pleine naissance, en pleine éclosion, il faut les aider. Donc si autour de vous, vous avez des jeunes couples qui viennent de se former depuis à peine le mois de février, dites-vous que c'est des bébés cristaux qui sont venus vous demander de l'aide. Donc n'hésitez pas soit à les aider, soit à les orienter parce qu'ils ont besoin d'aide aussi pour avancer rapidement et sans souffrance. Donc voilà, il faut vraiment être dans la protection. Mettez l'intention, moi personnellement aujourd'hui, je vais mettre l'intention que tous ceux qui regardent soient protégés, qu'on soit protégé, que je sois protégée et faites de même de votre côté. Il faut vraiment qu'on ait une boule de lumière de protection. Il n'y a qu'avec le cœur et l'amour qu'on y arrivera. Voilà. Alors maintenant, on va voir pour le masculin, qu'est-ce qui va se passer pour cette fin de semaine et surtout ces énergies post-pleine lune. Là, on commence à les sentir. Moi, j'ai été très, très, très fatiguée avec des maux de tête terribles. J'ai dû annuler des guidances, ça a été très compliqué. Donc, alors, pour le masculin, on me dit que le masculin est vraiment en train de se retrouver. Il y a beaucoup de masculins qui sont en train de se transformer justement en masculin sacré. Ils sont en train de découvrir le pouvoir de la lumière, le pouvoir de l'amour, le pouvoir de ce lien. Et il y en a beaucoup qui sont vraiment euh, dans le vouloir de la fusion, dans le vouloir de s'unir avec l'autre, mais dans la lumière. Ils ont compris leur erreur parce que les masculins ont commencé un nouveau chemin, ils ont acté. Et pour commencer un nouveau chemin, il faut finir l'autre. On n'ouvre jamais une porte sans avoir fermé l'autre. C'est comme ça, c'est les lois de l'univers. Et le masculin, il a bien compris. Donc si votre masculin revient vers vous en vous parlant d'amour, de lien spécial, même s'il n'appelle pas sa flamme jumelle, c'est qu'il a choisi la lumière, c'est qu'il a choisi le parcours et que petit à petit, il est en train de se construire. Ils ont fait tous le bon choix. Alors, on me dit sur les commentaires que on ne peut pas être tous au même parcours. Alors, d'accord, et pourquoi on ne serait pas tous au même parcours? J'ai envie de dire, moi, ce que je vous donne comme info, c'est de la canalisation. C'est-à-dire que souvent, je dis, on ne tue pas le messager. Moi, je suis le messager, je suis la messagère de la source. Quand je vous dis que toutes les flammes vont se réunir en même temps, c'est pas un souhait, c'est pas un désir, c'est pas un fantasme, c'est que je l'ai eu dès le début. Dès le début, c'est ce que j'ai eu. Je peux me tromper, je ne suis que, je sais, mais c'est tellement flagrant en ce moment les choses, comment elles se passent, que je ne peux que y croire. Vous m'auriez dit ça il y a 3 ans, je vous aurais dit non, mais je n'y crois pas. Aujourd'hui, j'y crois de plus en plus. C'est pour ça que, oui, dans mes méditations, dans mes guidances, j'ose dire que les flammes vont se retrouver. Parce que c'est les messages que j'ai. Donc, je ne peux pas vous dire autrement. Voilà. Donc, si ça ne résonne pas en vous, c'est que, ben voilà, je ne sais pas, c'est que peut-être c'est pas fait pour vous cette chaîne ou que, voilà. Mais moi, je ne peux pas vous donner les autres infos que ce que j'ai. Donc voilà, vous voyez, il y a le masculin, il a compris que maintenant les armes, c'est l'amour. Il a compris que pour séduire sa bien-aimée, pour être vraiment en accord avec lui-même, en accord dans sa vie, il faut qu'il s'aime. Il faut qu'il soit dans le. Il faut qu'il soit dans le désir d'avancer. Il y a beaucoup de masculins qui font des retours. Il y a beaucoup de masculins qui sont, oui, dans la tentation de partir, dans la tentation de revenir, dans la tentation de partir. Mais c'est le masculin, et le masculin en fin de parcours, s'il est aussi j'y vais pas, c'est qu'il ressent chez vous, les féminines, je vous le dis, je vous le redis, quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas. Qui vibre pas chez vous la vérité. Et c'est pour ça que le masculin ne vient pas. Il est vraiment, tous les masculins, en fin de semaine, vont vraiment venir vers vous pour
exprimer l'envie de recommencer, mais vraiment de recommencer la même chose différemment. C'est pour ça que ça ne doit pas mettre dans le doute les féminines parce que vous revivez la même chose. C'est simplement que le masculin, il aime bien revivre les mêmes choses pour voir comment il a évolué, comment il a changé. Et c'est ce qui va se passer. Les masculins sont dans la naissance de leur masculin sacré. Vous êtes beaucoup les féminines et c'est pour ça que on ne peut pas non plus nier l'évidence dans votre féminin sacré. Vous êtes en train de l'exprimer. Et le masculin, en base communicant, exprime son masculin sacré. Et si vous saviez comme c'est beau à voir, il comprend beaucoup de choses. Il est en train de s'initier au don. Il est en train de mettre fin à tous ces schémas répétitifs, à toutes les masculins, faites leur confiance. Ils vont stopper les relations tierces. Ils vont arrêter leur, euh, leur autodestruction. Ils vont arrêter leur autodestruction. Simplement, il faut croire en eux. Il faut croire en eux parce qu'ils ont le. Vous voyez, la réussite, le pouvoir, le mensonge, c'est vraiment qu'ils ont compris que le mensonge, que se mentir à eux-mêmes, ça ne sert plus à rien. Ils l'ont compris. Ils n'ont pas baissé les armes, ils ont pris les bonnes armes. Pour eux, mentir, c'était se défendre. Les mensonges, c'était leur arme. Ils ont arrêté de mentir. C'est pas pour ça qu'ils ont baissé les armes, c'est qu'ils ont changé d'arme. Ils ont, ils se sont dit, bon, ben celle-là, elle est pas trop efficace, je vais prendre la plus puissante. Et la plus puissante, ben, c'est l'amour qu'ils ont pris. Et pour beaucoup, et, euh, et ceux qui sont dans le silence, on me dit, c'est ceux qui trouvent l'équilibre. C'est ceux qui sont en train de rechercher l'équilibre. Et comme je vous dis, s'ils recherchent l'équilibre, c'est que de l'autre côté, il y a des choses, vous voyez, l'équilibre, regardez, l'adversaire et la tour penchée. Il y a toujours un côté, le parcours flamme, il doit être toujours équilibré comme ça. S'il y en a un qui tire de ce côté, ça fait tout déséquilibré. Et ça ralentit ou ça stoppe le parcours. Et donc voilà, pour finir, le masculin a fait le choix de continuer à s'élever, à grandir, à mûrir, à faire les bons choix. Et c'est bien. Alors on va voir ce que la féminine a, on nous réserve pour cette post-pleine lune. Vous me direz dans les commentaires pour ceux qui sont tourmentés par cette lune, les ressentis, mais ça a été chaud. Vous avez la possibilité, les féminines, je vous propose des soins en ce moment avec des canalisations à petit prix, soins et canalisations compris, de vous soigner en ce moment, les féminines, parce que c'est vraiment ce qu'on vous demande, de vibrer votre féminin sacré, pardon, parce que le masculin a besoin de sentir, c'est un peu la danse, vous savez, moi j'aime bien comme les oiseaux, la femelle qui fait la cour au mâle, ben voilà, c'est ça. En vibrant son féminin sacré, eh ben, le masculin va voir que c'est un jeu de séduction. Alors, on me parle de travail chez la féminine, de travail qui va réussir en fin de semaine. Celles qui sont en séparation sont en train de faire des choix, sont en train de faire des ruptures dans leur vie, sont en train de casser des choses, sont en train de couper des schémas répétitifs. Et c'est ça qui va les aider à, à finir le travail de fin de parcours, à amener justement le masculin dans la lumière, comme on disait, à trouver l'équilibre et la paix. C'est très bien les féminines, je trouve. La source vous le dit, c'est bien. Alors, on me parle de culpabilité. Alors oui, il y a beaucoup de féminines qui sont en train de sortir du parcours alors que tout leur dit que c'est le moment, que c'est maintenant et que ça va arriver. Et au dernier moment, on leur dit, elles disent stop. Voilà. Sauf que la source, elle n'est pas dupe. Et que pour beaucoup, la source m'a dit qu'il y en avait beaucoup de féminines qui étaient dans la ruse. Parce qu'elles ont entendu dire que pour être en vie commune, il faut être dans le détachement, ou il faut être,
où il faut pas, faut avoir lâché prise. Mais, et du coup, eh ben, elles se disent, si j'abandonne tout, si je dis que je vais arrêter le parcours, du coup, c'est sûr, il va revenir. Si c'est fait dans cette intention-là, la source vous dit que vous allez avoir un karma qui va vous revenir et ça va ralentir. Si vous faites les choses en fin de parcours pour provoquer le retour de l'autre, si vous faites des soins, si vous faites des, si vous mettez l'intention dans les messages pour faire revenir l'autre, il ne reviendra pas. Là, on est dans le moment où on se déclare notre amour. Et quand on se déclare notre amour, on le fait avec le cœur, on le fait avec le cœur pur, on met pas de voile, on est transparent. Voilà, c'est ça. Et il y a beaucoup de féminines qui ne sont pas transparentes, qui acceptent beaucoup de choses déjà pour de peur que, et alors que non, il ne faut pas être non plus dans la peur d'être quitté en fin de parcours, puisque c'est la fin de parcours. C'est inévitable, inévitable. Donc voilà, donc il ne faut pas avoir peur, mais il faut avoir peur, il faut pas avoir peur de s'exprimer. C'est quelque chose que l'on vous dit aussi de ne pas parler à votre masculin. Si vous vous frustrez de parler à votre masculin, vous êtes en train de manquer à votre contrat, vous êtes en train de manquer à votre mission de vie. La mission de vie, comme je vous l'ai dit, c'est de transformer le masculin en masculin sacré. Et ça, c'est quelque chose qui est dans le contrat. C'est comme ça, on a signé, la féminine a signé pour aider le masculin jusqu'aux portes de la réunion et de la vie commune. Donc, vous pouvez lâcher tout ce que vous voulez, la source vous dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, à un moment donné, vous devrez faire le travail. Et le travail, eh bien, il y a beaucoup de, d'instabilité dans l'enfant intérieur. L'enfant intérieur chez la féminine est tourmenté, est bousculé. Les féminines aujourd'hui ne sont plus dans la joie, ne sont plus dans le respect d'elles-mêmes, ne sont plus dans une solitude saine. Elles sont dans une solitude où vibre la souffrance, où vibre la tristesse, où vibre la nuit. Et tout ça, c'est quelque chose qui pollue les énergies du couple sacré et qui vient de l'enfance. C'est la féminine, c'est l'enfant, la petite fille, le petit garçon de féminin qui a souffert, qui a vécu soit une relation, alors une relation de séparation, de conflit avec, on me parle d'une mère qui est oppressante, qui est étouffante. Et il faut vraiment couper ce genre il faut vraiment guérir cet enfant intérieur parce que c'est des choses que l'on reproduit inconsciemment. Voilà, c'est ça. Si vous voulez, si vous ne guérissez pas votre enfant intérieur, vous ne pouvez pas vibrer votre féminin sacré. Oui, le féminin sacré a son enfant intérieur qui est épanoui, qui est dans la joie, qui est dans le respect de ses plaisirs, de ses petits plaisirs. C'est pour ça que faire des soins, c'est bien pour vous, les féminines, pour vous faire du bien, mais c'est pas bien pour le faire en espérant que. Voilà. J'espère que je me suis fait comprendre parce que là, ça a été canalisation directe. Donc voilà. Donc oui, la retour aux sources des féminines, revenez. Celles qui ont dit je n'y crois pas, c'est pas pour moi. Revenez, reprenez la raison. Parce que sinon, ça va être. Au mois de juin, vous allez voir, il y a beaucoup d'améliorations. Et si ça ne se fait pas maintenant, ça va se faire violemment au mois de janvier. Et ça va se faire, vous voyez, c'est une roue, hein, ça tourne. Donc, soit vous rentrez dans la roue, soit la roue, elle va vous happer. Et c'est quelque chose qui va arriver subitement, qui va ouvrir beaucoup de portes. Le mois de juin, attendez-vous quand même à des décisions juridiques. Si vous en attendez à des compromis de vente, à des contrats de location, des nouveaux travails, enfin, ça va bouger énormément le mois de juin. Donc, reposez-vous bien, faites le bon choix pour vos soins, pour votre karma, guérissez votre enfant intérieur, amusez-vous, faites des jeux avec vos enfants si vous en avez, ou dansez, chantez. Faites vibrer cet enfant, les féminines, qui est en vous et qui a tant besoin de joie et de sérénité. Voilà mes femmes, et bien écoutez, je vous fais
De gros bisous, j'espère que votre fin de semaine va bien se passer, que la pleine lune ne vous aura pas trop perturbé.